Bonjour à tous. Nous avons vu hier que les décisions pour régler cette situation, cette question portée par Paul et Barnabas à la communauté des croyants de Jérusalem a été d'écouter les deux parties qui parfois se sont exprimées ou ont discuté entre eux avec vivacité, parfois avec violence verbale, ce qui encore une fois ne veut pas dire qu'on s'est insulté, mais cela veut dire qu'il y a eu des arguments, des choses fortes qui ont été partagées. Ensuite, il y a eu un rassemblement fait de toutes ces idées et des points forts par les responsables de la communauté, Pierre tout d'abord et ensuite le responsable de la communauté de Jérusalem, c'est-à-dire Jacques, et une décision a été prise d'envoyer une délégation avec Paul et Barnabas, puis un certain nombre d'autres croyants pour porter cette décision. Et nous avions vu que cela avait été fait collégialement. Il a paru bon à nous, aux apôtres, aux anciens, à l'Église tout entière, et nous avions terminé cela au verset 25 en disant que nous nous sommes mis d'accord pour cela. Dans une parole suivante, toujours dans ce courrier que Jacques adresse aux communautés, au verset 25, il y a un détail supplémentaire qui est fort intéressant. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est indispensable. Le Saint-Esprit, mais où l'avez-vous vu dans tous les versets précédents? Nous sommes au verset 28, c'est-à-dire quasiment à la fin de la discussion. Et tout d'un coup, Jacques introduit dans cette prise de décision qui a été faite le Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit, c'est lui qui parle d'abord, et à nous. Et moi je me dis, mais comment a-t-il vu le Saint-Esprit là-dedans? Relisez bien, vous verrez, le Saint-Esprit n'apparaît nulle part. Pourtant, dans ce que Jacques écrit en accord avec la communauté, la décision finale qui est prise quant à la foi, quant à le mode de salut, eh bien, il reconnaît cela comme venant du Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit, mais aussi à nous. C'est-à-dire qu'entre le Saint-Esprit et nous, il y a eu accord. Comment l'a-t-il vu? Comment l'a-t-il compris? Comment l'a-t-il interprété? Eh bien, par les échanges qui ont eu lieu et qui, peu à peu, ont amené à une compréhension unique, une compréhension acceptée par tous de la solution à la problématique qui était posée. Ainsi, dans ces échanges, ainsi dans ces réflexions, ainsi dans ces rassemblements d'idées qui ont été faits par les responsables de la communauté, Jacques y voit l'intervention de l'Esprit de Dieu. Et donc, il en conclut que l'Esprit de Dieu et la communauté sont d'accord pour donner la décision finale. Alors mes amis, c'est intéressant parce que dans nos discussions d'église, parfois nous ne voyons pas trop où se situe le Saint-Esprit. Et pour le livre des Actes, en tout cas pour cette discussion et cette solution trouvée, Jacques voit l'intervention de l'Esprit dans les différents apports qui ont été faits et ensuite dans la décision finale qui a été prise, je vous le rappelle, avec l'accord de tous, puisque nous nous sommes mis d'accord pour cela, et il y a eu, malgré les vives discussions, finalement un terrain d'entente qui a été trouvé.